Conseil important dans la zone des semis, c'est que vous ayez le maximum de développement racinaire. Il va falloir faire le bon choix de motte. Partie de la rentabilité dans une ferme aquaponique. Bienvenue dans cette vidéo, on va vous parler de la gestion de vos cultures principalement en NFT et en raft. Donc à commencer par la zone des semis, le développement racinaire, le choix des mottes, etc. Donc avant même de commencer vos cultures en NFT ou en raft, ce qui est important, c'est la zone des semis. Donc dans votre zone des semis, il va falloir faire le bon choix de mottes et donc de plaques de culture. Donc pour les NFT, plutôt des mottes de forme cylindrique ou cubique qui vont permettre à ce que quand vous transférez la plante dans la gouttière, la motte elle va tenir, elle ne va pas pivoter ou tomber. Et il faut faire gaffe aussi à la hauteur de votre motte, qu'elle corresponde bien à la zone d'affleurement dans votre NFT, là où il y a la perforation dans le capot quand vous posez la motte à l'intérieur. Contrairement aux mottes pour la partie raft, où là il faut que la motte elle puisse s'encastrer dans votre radeau ou dans la cup si votre radeau il utilise des cups, et que votre motte elle se retrouve juste à l'affleurement de la zone d'eau au niveau de la zone basse, pas trop enfoncée ni trop haute pour que les racines puissent toucher l'eau. Autre conseil important dans la zone des semis, c'est que vous ayez le maximum de développement racinaire. Comme ça, votre plante, elle va partir très vite en culture, elle va se déployer très rapidement au niveau racinaire et au niveau aérien, elle va rester du coup moins longtemps en zone de production, donc moins de risque de maladie, et au moment du transfert, vous attendez le dernier moment, presque vos plantes sont en train de tiger pour que en fait, elles aient le maximum de force et d'énergie pour résister à d'éventuelles maladies et surtout pour augmenter vos rendements. Parce que vous allez avoir des cycles plus courts en zone de production et des cycles plus longs dans la zone des semis, mais où c'est beaucoup plus simple à gérer. Et donc une partie de la rentabilité dans une ferme aquaponique, notamment sur les plantes à feuilles, elle se joue ici, dans la zone des semis, avec des rotations qui sont parfaitement gérées. Ce qui est important, que ce soit dans la zone NFT ou dans la zone raft, c'est d'avoir un double développement racinaire sur vos plantes. À la fois des racines nutritionnelles, qui elles vont être dans la lame d'eau et qui, comme leur nom l'indique, vont venir puiser les nutriments dans la ligne d'eau que vous injectez sur une fine couche dans les NFT ou sous les rafts. Et d'avoir également des radicelles, donc des petites racines qu'on voit ici, qui sont absolument à maintenir hors de l'eau et qui vont aider la plante à respirer. Donc c'est là où c'est important, c'est de ne jamais submerger votre motte. Donc pour les rafts, ça veut dire que la motte, elle affleure l'eau, elle est légèrement au-dessus du niveau d'eau, mais elle n'est pas sous l'eau. Et dans les NFT, la motte, elle est posée au démarrage sur la ligne d'eau. Et au fur et à mesure du développement de la plante, forcément, il va y avoir un gros développement racinaire, ce qui va augmenter la ligne d'eau. Et donc au bout d'un moment, il va y avoir tellement d'eau dans vos gouttières NFT parce qu'il y a tellement de racines que ça va venir submerger la motte. Et là, il est grand temps d'avoir une rotation sur vos plantes. Donc, ce qui fait que les NFT ne peuvent pas supporter des cycles qui font plus de 5, 6, 8 semaines. Il est intéressant de noter au passage le développement de mycorhizes sur nos racines. Ça, c'est une des magies de l'aquaponie. L'eau de nos poissons n'apporte pas que des nutriments à nos plantes, elle apporte aussi et surtout toute une charge vivante qui est composée de fongiques, de bactéries, etc. Et les plantes que l'on cultive en aquaponie retrouvent naturellement et rapidement toutes ces associations dans l'eau de notre système.